Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Seigneur des Fourneaux. Comme vous pouvez le constater, ma table aujourd'hui est bien chargée avec pas mal de matériel. Aujourd'hui, on va parler de la cuisson basse température sous vide. C'est un mode de cuisson que je privilégie beaucoup depuis quelques temps déjà. J'apprécie beaucoup de cuisiner de cette manière-là. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous en parler un petit peu. Et on va voir dans cette vidéo spécifiquement le matériel que j'utilise tous les jours pour pouvoir préparer mes recettes. Il y aura d'autres vidéos qui vont suivre. C'est le début d'une grande thématique que j'essaye d'aborder aujourd'hui avec vous. Si vous aimez cuisiner, vous devez avoir ça chez vous. C'est pour ça que je prends le temps aujourd'hui de faire une vidéo uniquement pour le matériel et on verra par la suite des recettes que j'ai déjà fait et refait depuis des mois pour vous aider dans cette démarche-là. Voilà, à tout de suite. Grand vainqueur du concours du meilleur pâté du village, considéré par ses enfants comme le meilleur cuisinier du monde. Ayant vaincu sa belle-mère dans un duel de cuisine de sauce. Le but de mon existence est de rappeler à tout le monde que le meilleur youtubeur cuisine, c'est moi. Car je suis le Seigneur des Fourneaux. Alors la cuisine sous vide basse température, qu'est-ce que c'est? C'est un mode de cuisson qui permet tout simplement de cuire à basse température et sous vide. Bon, plus sérieusement, c'est quelque chose que je trouve moi absolument génial. C'est un mode de cuisson qui est assez ancien en réalité, qui date des années 70, qui a été créé pour l'industrie en France. Donc on a été parmi les pionniers à développer ce système-là. L'idée, c'était d'augmenter les cadences et de réduire les coûts pour préparer des plats en quantité industrielle. Ça a été au fil du temps amélioré, perfectionné, c'est passé dans d'autres mains. C'est arrivé entre les mains des grands chefs. Pendant des années, les grands chefs vous ont proposé à la carte de leur restaurant étoilé des plats signatures réalisés avec cette méthode de cuisson-là. Et depuis quelques années, donc pas longtemps, depuis 5-6 ans, ça commence à se démocratiser pour les particuliers. Il y a 5-6 ans, un outil, un thermoplongeur comme je vais vous montrer tout à l'heure, ça valait dans les 500-600 euros, donc très clairement hors de portée de la majorité des gens qui sont passionnés de cuisine. Enfin, du moins, moi j'estime que je ne mettrai pas 500 ou 600 euros là-dedans. Maintenant, vous pouvez en trouver à 80 euros, même moins cher, vers 60-70 euros sur internet. Livrable en France et expédié depuis la France, pas forcément depuis les sites chinois comme AliExpress, Wish et autres. Donc le principe de la cuisson sous vide, c'est avant tout de préserver la qualité des ingrédients, de préserver les vitamines, tous les bienfaits que l'ingrédient brut vous propose, en le faisant cuire à une température en dessous de laquelle il ne va pas être totalement modifié. Alors je sais pas si je suis très clair, mais l'idée en fait, on va prendre le cas de la viande, c'est d'avoir une tendreté optimale en la faisant cuire plus longtemps mais moins fort. Ça permet à la fois d'éviter que le collagène se transforme et ne rende la viande beaucoup plus dure, chose qu'on observe quand on fait cuire un steak sur une poêle extrêmement chaude. Ça permet aussi de sublimer le goût de la viande en elle-même. Ça va vous permettre par exemple de faire des super côtes de bœuf ou du filet mignon, du poisson aussi, du saumon en cuisson basse température sous vide, c'est vraiment c'est exceptionnel. Vous pouvez même faire des œufs, donc le fameux œuf parfait que vous voyez à la table, enfin au menu de certains restaurants, c'est la méthode pour le faire, clairement. Pourquoi? Parce que c'est un système de cuisson qui va être très précis, on va raisonner au degré près, voire même un peu moins dans des cas ultra spécifiques. Mais dans la majorité des cas, vous allez raisonner en degrés, vous allez cuire à 58 et pas à 59 degrés par exemple. Donc pour le faire, c'est tout simple, il va falloir travailler en deux fois. Donc la première, ça va être de mettre sous vide vos aliments. La deuxième, ça va être de la faire cuire à l'aide d'un thermoplongeur. Il y a d'autres systèmes qui existent, mais nous on va se focaliser sur celui-là aujourd'hui parce que c'est le plus facile et le plus pratique. Donc faire cuire votre aliment via un thermoplongeur dans un bac de cuisson. Voilà. Les petites choses à savoir, donc c'est un système de cuisson que moi j'apprécie particulièrement pour faire cuire la viande. Il y a des viandes qui se prêtent mieux que les autres pour ce type de cuisson là, le bœuf très clairement, le porc également, la volaille ça peut, mais j'ai pas trouvé le résultat
exceptionnel par rapport à ce qu'on peut faire en cocotte ou avec des systèmes de cuisson beaucoup plus traditionnels. L'agneau, le mouton, tout ce qui va être aussi viande un peu forte, donc gibier, sanglier, etc., etc. Ça, par contre, c'est vraiment super chouette. Les poissons, donc comme j'ai dit, vous pouvez faire cuire du saumon en majorité, vous pouvez aussi tenter du thon, moi je l'ai fait, c'est pas mal du tout, cabillaud, etc., etc., etc. Voilà. Alors en premier lieu, il va vous falloir une machine à faire le vide. Donc là, vous avez plusieurs choix suivant votre budget. Moi, personnellement, j'ai opté pour la solution la moins chère, donc j'ai acheté une machine à mettre sous vide dans une célèbre enseigne allemande de hard discount, donc vous la connaissez. C'est tout simple là, comme principe en fait, vous allez avoir une machine que vous allez ouvrir, vous avez des barres téflonnées qui vont servir à faire la soudure, un joint d'étanchéité, et vous allez positionner dedans ceci. Donc c'est de la gaine de film, je vais venir poser sur ma machine, je la referme en la verrouillant, et à partir de là j'ai deux boutons qu'on voit ici. Donc là, le bouton rouge, c'est pour faire la soudure. Donc je vais faire une première soudure pour créer le fond de mon sac. Je mettrai mes aliments dedans et ensuite j'appuierai sur ce bouton-là qui va tout simplement faire le vide et souder derrière. Voilà. Vous pouvez aussi acheter des sacs tout faits, donc où il y aurait juste qu'à souder. Souder plutôt, faire le vide et souder en dernier lieu. Moi je vous recommande pas forcément parce que c'est pas le plus pratique non plus, à moins d'avoir vraiment beaucoup de formats. Moi je préfère prendre la gaine, ça me permet d'adapter la longueur en fonction du morceau de viande ou de l'aliment que je veux mettre dedans. Et je prends aussi deux tailles de gaine, donc la petite que vous voyez là, et puis j'en ai une plus grosse que j'utilise également. Voilà. C'est très basique, mais c'est plutôt bien. Par contre, ça n'aspire pas les liquides. Donc vous avez des modèles plus chers qui peuvent éventuellement le faire, mais je ne suis pas convaincu du tout de la pérennité dans le temps. Donc ça vous coûtera à peu près une centaine d'euros. Mais celui-là, je l'ai eu à 25 ou 30 euros grand maximum, donc pour moi c'est déjà amplement suffisant. Après, si vous avez vraiment le budget, vous pouvez investir dans une machine à cloche, où là on rentre plutôt dans une approche semi-professionnelle, qui elle vous permettra de faire le vide, de faire du vide avec du liquide à l'intérieur, et ça vous permettra d'avoir beaucoup plus de possibilités. Là, on compte parmi 800, 1000, 1200 euros. Donc pour un particulier, je vois pas trop l'intérêt, à part peut-être les chasseurs qui vont avoir pas mal de stock de viande à mettre sous vide, mais moi pour mon utilisation, c'est overkill. La deuxième chose que vous devez avoir pour faire ça facilement, c'est un thermoplongeur. Alors un thermoplongeur, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins qu'une résistance qui est placée ici, avec un système de ventilation, d'hélice plutôt, qui va venir brasser l'eau qui va être autour de la résistance, pour venir la chauffer et faire circuler la chaleur. En plus de cette résistance, vous avez directement intégré dans le thermoplongeur un thermostat qui va vous permettre de régler la température que vous souhaitez sur une durée que vous aurez définie, et qui va surtout s'adapter en fonction de la température qu'il va relever. Donc il y a une sonde qui va permettre de pouvoir surveiller en temps réel la température du bain. Ça c'est super intéressant. Là, il s'occupe de tout. Donc ça vaut 80 euros. Je l'ai acheté sur un célèbre site de e-commerce qui commence par la lettre A, que vous trouverez très facilement. Et je l'ai depuis à peu près 2 ans, 3 ans. Jamais eu un seul souci, ça tourne nickel, et pourtant Dieu sait qu'il a tourné. Donc ça je vous le conseille. C'est plus facile que les bains. Vous avez des bacs aussi dans lesquels vous pouvez mettre vos sachets, mais vous êtes du coup limité par l'espace. Vous avez des modèles beaucoup plus pro, évidemment, qui sont peut-être aussi plus précis, mais honnêtement, pour ce qu'on va en faire, pour l'application qu'on en a, c'est largement suffisant. Voilà, on n'est pas à 0,2 degrés près, on va dire. Autre chose, vous pourriez me dire aussi, mais Seigneur des fourneaux, pourquoi je vais m'embêter à prendre tout ça, alors que je pourrais tout simplement cuire à basse température dans mon four avec une sonde. Alors oui, vous pouvez, c'est tout à fait faisable. Le seul inconvénient de ça, c'est que déjà votre four, entre la valeur que vous allez mettre dessus et la réalité, il y a parfois une grosse différence. Et de deux, il va falloir rester à côté en permanence pour pouvoir surveiller la température. Votre four, il se régule pas tout seul.
ou alors je vis dans le passé, j'en sais rien. Mais moi le mien en tout cas il se régule pas tout seul, donc du coup quand ça va trop chauffer, je vais être obligé de sortir le plat ou de baisser le thermostat pour ajuster, etc. etc. Le gros avantage du thermoplongeur, c'est ça, c'est qu'il se charge de ça à votre place. Donc pendant que vous faites cuire votre aliment, ce qui va être long, hein, suivant la taille de votre morceau, suivant la nature de la viande, suivant ce que vous voulez réaliser aussi, ça peut prendre de 45 minutes à 12 heures. Hein. Ça m'est déjà arrivé de faire cuire de la viande pendant plus de 24 heures. Donc je ne vais pas rester 24 heures clairement devant mon four. Donc l'idée de ce thermoplongeur justement c'est de pouvoir vous libérer du temps. Vous mettez sous vide, vous basculez dans le bain, vous allumez votre thermoplongeur à la bonne température et à la bonne durée, et vous vous cassez. Si vous avez envie de regarder la télé, vous pouvez. Si vous avez envie de sortir, boire un verre, vous pouvez aussi. Faire vos courses, aller chez des amis, etc. etc. Il se charge de tout. Donc pour moi, c'est vraiment un gros plus en termes de praticité. Vous faites ce que vous avez à faire de votre côté, et pendant ce temps, ça cuit tout seul. Voilà. Alors pour aller avec mon thermoplongeur, il va me falloir un bac. Alors là, moi j'ai pris un bac gastronome en plastique avec un couvercle, hein, parce que je trouve que ça rend bien dans ma cuisine, et c'est suffisamment grand pour pouvoir faire des gros morceaux, mais vous pouvez tout aussi bien faire ça avec une grande marmite ou un grand plat un peu haut. J'ai fait ça pendant des mois avant d'acheter ça. Donc ça, vous le trouverez pareil, une trentaine d'euros sur internet, avec le couvercle. Mais vous n'avez pas forcément besoin de ça au début, vous pouvez tout simplement faire ça dans votre marmite, ça marchera aussi bien. Le support qui va servir à fixer le thermoplongeur est livré avec lui, donc j'ai juste qu'à le rentrer et serrer, voilà, et c'est fixé. C'est tout. Donc là, je vais remplir d'eau jusqu'au niveau maximal. Et ensuite, une fois que j'aurai mis mes aliments sous vide, je les plongerai là-dedans quand leur température sera correctement réglée. Alors sur celui-là, ça se règle par écran tactile sur le dessus. Donc je gère ma température et je gère ma durée. Start et stop. Et c'est aussi bête que ça. Voilà, il n'y a pas grand-chose à faire de plus. Alors une petite précision tout de même. Quand vous aurez mis votre eau dans votre bac et que vous mettrez à chauffer, le thermoplongeur va osciller entre 0 et 100 degrés. C'est la plage sur laquelle vous allez pouvoir jouer. Donc du coup, si vous avez des plans de travail qui sont un peu sensibles à la chaleur, moi ce que je vous conseille, c'est de prendre ça. C'est une grille toute bête, hein, que vous trouverez soit dans un magasin de décoration, soit au supermarché, pour éviter que le bac soit en contact direct avec votre plan de travail, notamment les plans de travail en stratifié, qui parfois peuvent être assez peu résistants à la chaleur. Alors si on récapitule un peu ce qu'on vient de voir, concrètement, c'est pas un investissement très élevé, hein, comptez environ 80 € pour un thermoplongeur. On va partir du principe que le bac c'est pas forcément nécessaire, donc on le met en facultatif. Si vous avez déjà une marmite, ça suffit largement. Donc 80 € pour le thermoplongeur, une trentaine d'euros en comptant la machine à faire le vide et les sacs. Donc voilà, 80 plus 30, pour 110 €, vous avez déjà un starter pack, on va dire, pour commencer à vous mettre à ce type de cuisson là. Donc pour résumer, c'est très simple, c'est en 2 étapes. La première, je mets sous vide, donc concrètement, avec ma machine à faire le vide, je vais créer un sac grâce à la gaine. Donc je vais faire un côté, je vais ensuite mettre mon aliment dedans, je vais faire le vide et souder en même temps, et une fois que c'est fait, je vais tout simplement plonger mon produit dans un bain qui sera préalablement chauffé à la température et pour la durée que je souhaite. Et à partir de là, il n'y a plus qu'à attendre. Un point important quand même pour la fin, vous verrez qu'en sortie du bain, le résultat n'est pas visuellement très folichon. C'est pas très beau, esthétiquement parlant. Donc ce que je vous conseille en parallèle, c'est d'investir dans une bonne poêle. Alors quand je dis bonne poêle, c'est une poêle qui va vous permettre de saisir très fort votre produit. L'idée, si on fait de la viande par exemple, si on fait une côte de bœuf, ça va être de faire ce que l'on appelle la réaction de Maillard. Donc c'est juste, en fin de cuisson, créer une croûte sur les deux côtés de la viande pour donner un peu de croquant et donner un bel aspect grillé à ma côte de bœuf. Donc pour ça, je vous recommande soit de prendre une poêle en acier carbone, si vous avez la possibilité d'avoir ça, c'est le top, ou une poêle en fonte. Les poêles anti-adhésives, en général, j'aime pas trop parce que ça veut dire qu'il faut faire chauffer à fond la poêle avant, aluminium plus téflon plus haute température, je suis pas sûr que ce soit
très très bon pour la santé. Donc privilégiez plutôt une bonne grosse poêle en fonte, ça coûte je sais pas une quinzaine d'euros sur internet ou en magasin. Et vous ne serez pas déçus parce que d'une part vous aurez un meilleur échange thermique, donc potentiellement une meilleure réaction de Maillard quand vous allez saisir votre viande, et c'est surtout un objet qui va vous durer une vie, que vous pourrez même donner à vos enfants par la suite, c'est increvable. Si vous savez l'entretenir, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc vous voyez, moi par exemple, j'ai une poêle comme ça, donc c'est une poêle en fonte émaillée, tout ce qu'il y a de plus simple. Ça nécessite que très peu d'entretien, il suffit simplement, une fois que vous en êtes servi, de la rincer sans mettre de produit vaisselle dedans. Donc vous la rincez, vous frottez un peu avec une éponge et vous séchez. Et éventuellement, si vous voulez la conserver très longtemps, vous mettez un tout petit peu d'huile dessus, vous frottez avec un morceau de sopalin pour lubrifier un petit peu la poêle et vous la rangez dans votre tiroir comme les autres. Voilà, mais vraiment j'insiste, pour moi c'est un produit qui est indispensable pour pouvoir bien saisir la viande et donner un bel aspect, une belle coloration en fin de cuisson. Ok, bon ben maintenant qu'on a vu tout ça, maintenant on va s'y mettre. Donc je vous donne rendez-vous pour ma prochaine vidéo dans laquelle on va réaliser une recette à base de filet mignon. Donc on va commencer par du porc pour que vous compreniez bien le principe. Parce qu'autant du bœuf, si je le cuis pas forcément à la bonne température, ça restera bleu ou saignant, donc ça reste aussi bon. Par contre le porc, il faut pas qu'on se rate. Donc on va commencer toute une série de vidéos sur la cuisson sous vide basse température. À chaque fois je vous montrerai des recettes que j'ai faites et refaites pendant des années. Donc vous pouvez y aller, je pense, assez serein. Filet mignon pour commencer, puis ensuite on fera un petit peu de tout. On fera du bœuf, on fera de l'agneau, on fera du poisson, et on se focalisera aussi sur des recettes qui seront plutôt courtes, donc 45 minutes de cuisson, vers des recettes aussi qui seront beaucoup plus longues, donc 5, 6, 12 heures de cuisson. Faut savoir une chose, c'est que la gestion de la température, elle se fait en fonction de la taille de votre aliment, de son épaisseur et de sa nature. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fonction du type de viande que vous allez faire cuire, vous n'aurez pas la même durée, vous n'aurez pas la même température. Donc c'est un peu empirique tout ça, il faut vraiment faire un travail au quotidien pour pouvoir définir les bonnes températures en fonction des bons aliments. Moi j'ai commencé, donc je pourrais vous donner ce que je fais chez moi, donc mes températures et mes durées. Si vous cherchez un peu sur internet, vous avez d'excellents sites qui vous proposent également des grilles toutes faites avec la durée en fonction des aliments. Je vous recommande d'ailleurs d'aller faire un tour, de rechercher. Je mettrai dans la description les liens dont je me suis servi quand j'ai commencé. Mais vous verrez, c'est vraiment passionnant. Une fois que vous avez commencé, vous servez ça à vos invités, vous suscitez l'intérêt et tout le monde se régale tout simplement. C'est ça aussi l'objectif de cuisiner. Donc à la prochaine, et puis entre temps je vous dis bonne journée et bon appétit. Au revoir.